J'ai mon produit, je souhaite mettre mon produit en vente. La question, c'est quels sont les outils que je peux utiliser pour que mon produit soit disponible à la vente sur Internet. Quels sont les outils que j'utilise pour pouvoir le commercialiser? Premièrement, pour que quelqu'un puisse acheter le produit, il faut qu'il y ait une page de vente, mais surtout, il faut qu'il y ait une page de commande. Je peux vendre un produit sans page de vente. Par exemple, si ici, je rencontre des gens et je dis « j'ai un produit, actuellement, il n'y a pas de site Internet consacré au produit, mais si ça vous intéresse, on peut échanger. Tant que j'ai une page de commande, c'est bon. Je peux vendre le produit par mail, je peux vendre le produit dans une vidéo, je n'ai pas besoin de la page. Ce qu'il me faut, c'est la page de commande. Donc, pour les systèmes de commande ou de paiement, je fais commande et paiement. Pour un produit d'information, s'il s'agit d'un produit qui est financièrement relativement accessible, qui est dans les 100 €, 200 € jusqu'à 500 €, ça reste négociable, je vais utiliser une plateforme qui est ClickBank. Ils ont traduit leur site récemment en français, c'est un site américain à l'origine. Et ClickBank, c'est une plateforme qui me permet de vendre à l'origine des produits numériques. Pas nécessairement des produits d'information d'ailleurs, vous pouvez vendre n'importe quoi tant que c'est numérique. Si vous vendez un produit d'information physique, leurs conditions générales d'utilisation, à moins qu'ils les aient changées très récemment, mais leurs conditions générales d'utilisation dit on préfère ne pas vendre des produits physiques. Par contre, si avec mon paquet de DVD, j'offre un livret électronique, je peux faire une page de vente où je vends un livret électronique pour 299 € avec en bonus un paquet de DVD. Je m'inscris sur ClickBank, je leur dis je vends le livret électronique pour 299 €, il y a un bonus physique, mais bon, c'est un produit électronique. Ils vont dire banco. Et ensuite, cette page de vente-là, personne ne va jamais en entendre parler sur mon site. Elle est quelque part juste pour que les gens de ClickBank la voient. Mais sur mon site, on va voir l'autre page de vente où je fais l'inverse. Donc, c'est une ressource qui est intéressante pour deux raisons. C'est très facile à automatiser. C'est bien pensé au niveau du processus de commande. Mon processus de commande, au départ, parce que moi, j'ai fait coder mon propre système. Ça m'a coûté une fortune, mais j'ai fait. Je me suis inspiré de leur façon de gérer le processus de commande. Parce qu'il est simple, il n'y a pas beaucoup d'étapes, c'est relativement facile à prendre en main pour le prospect. Donc, je la recommande et c'est aussi bon pour les affiliations. Si vous avez des gens qui vont faire votre promotion, des partenaires, ClickBank les paye automatiquement. Vous choisissez le pourcentage des ventes. Vous n'avez pas à vous occuper de répartir, de faire le suivi, qui a fait telle vente, qui doit être payé 25 €, 30 €, 100 €. Deuxième solution, quand on démarre pour vendre le produit en ligne, il y a la solution passe-partout qui est PayPal. Combien d'entre vous ont déjà vu un site utilisant PayPal pour le paiement? Combien d'entre vous ont déjà payé, acheté un produit sur PayPal? C'est un site qui marche très bien, qui est facile d'accès, facile d'utilisation en tant que vendeur. Il a un tout petit défaut, c'est que pour vendre sur PayPal, il faut mettre des boutons donc, qui amènent sur leur site. Et leur objectif, une fois que le prospect est dessus, c'est d'obtenir l'inscription du prospect. Faire que le prospect crée un compte PayPal. C'est un peu dur, quelquefois, quand on n'y connaît rien, qu'on est client, qu'on veut juste acheter le truc, de juste acheter le truc, de ne pas ouvrir un compte PayPal. C'est un de leurs deux défauts. Le deuxième défaut, c'est que ça vous coûte des ventes à cause de leur processus un peu compliqué. Et non seulement ça vous coûte quelques ventes, mais en plus, PayPal, c'est un peu comme une banque. Et ce que déteste le plus une banque, c'est le risque. Autrement dit, si un jour vous faites un lancement orchestré, vous faites une campagne et que ça cartonne, ils peuvent fermer votre compte ou le suspendre parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'argent qui rentre sur une trop courte période. Et c'est arrivé à quelqu'un récemment. Ce qui s'est passé en l'espace d'une soirée en faisant une webconférence pendant son lancement pour le produit, il a fait rentrer 30 000 € et avec des ventes récurrentes qui auraient fait rentrer plusieurs dizaines de milliers d'euros, PayPal a envoyé un mail disant « Écoutez, c'est bizarre, on ne vous connaît pas, vous avez fait 30 000 € d'un seul coup alors qu'avant vous aviez un petit volume de vente, c'est louche, on gèle l'argent pendant 90 jours, on ne veut plus entendre parler de vos autres ventes, on vous libère l'argent quand on aura vérifié que c'est normal et que les gens ne demandent pas remboursement, annulent pas les paiements. Donc en attendant, vous n'avez rien et vous ne pouvez pas encaisser de ventes supplémentaires. » Donc on va dire c'est un risque. C'est un risque qui n'est pas très agréable.
C'est pour ça que ce n'est pas ma solution préférée. Quand on démarre, c'est quand même faisable. Au-delà, il y a une solution. Aux États-Unis, au Canada, c'est Authorize.net, pour ceux qui ont une société basée au Canada. En France, ce que je recommande et que j'utilise, c'est Paybox. Et j'y recommande pour 3 raisons. Premièrement, le pourcentage qu'ils vont vous prendre sur les ventes, parce que tout le monde prend un pourcentage sur les ventes. Le pourcentage qu'ils vont vous prendre sur les ventes est plus faible que dans les 2 autres cas. Deuxièmement, c'est votre propre système de paiement. Donc les ventes, l'argent arrive sur votre compte, pas sur un compte PayPal par exemple, ou attendre un virement de la part de ClickBank. Troisièmement, ils sont hyper réactifs, hyper efficaces. Ça nous est arrivé sur un lancement de nous rendre compte, le lancement ouvre à 11h, à 9h du matin, on se rend compte, on a oublié de valider le compte Paybox. On est toujours en mode test. On ne peut pas encaisser les paiements parce que ça marque que vous êtes en mode test. Ce paiement n'a pas été débité. On ouvre dans 2 heures. Donc là, un petit coup de fil à Paybox et quelques minutes plus tard, quelques dizaines de minutes plus tard, c'était bon, le compte était actif. Vous faites ça chez PayPal. Déjà, si quelqu'un trouve le numéro de téléphone de PayPal, je vais vous demander de me le donner. Ça m'intéresse. Parce que voilà, les sociétés américaines c'est une information qui pourrait se vendre. Rien que comme produit d'information. Comment contacter PayPal? Vous allez voir, vous avez un potentiel de vente. Autre raison pour laquelle je vous recommande Paybox, le processus d'achat, c'est un processus qui est relativement simple comme sur les autres sites de e-commerce pour acheter un produit. Ils n'essaient pas de créer un compte comme pourrait le faire PayPal. Donc c'est la solution personnellement que j'utilise, que je recommande. Ensuite, quand on prend l'offre de base, ils vous permettent de juste créer un formulaire de commande classique qui permet au client de payer ou de créer juste un bouton pour que le client puisse payer. Donc, il faut un contrat de vente à distance avec la banque, ce qu'on appelle un contrat VAD.